Je peux qu'on arrête un petit peu le bal des faux culs. Patrick Sébastien, il a 60 ans. Quand c'est arrivé pour lui tout ça, il en avait à peu près 40. Non, plus que ça. 45 si tu veux. Je me souviens très bien. Il arrivait à Europe 1. Il avait quel âge comme ça? Il a 63 ans. Bon, il avait 50. Bon, donc il était 53 un animateur mec, t'es au top du sommet. Pardon, on va dire la vérité. Karma, en général, les animateurs reviennent, le public l'aime bien. Les animateurs qui ne reviennent pas en général à l'antenne sont ceux qui, lorsqu'ils étaient au top, pardon, mais il faut dire la vérité, était odieux. Qu'est-ce que t'avais? Je suis désolé, je n'ai rien contre lui. Il a bossé avec Boccolini, ça s'est mal passé. Avec des Victor Estet, ça s'est mal passé. Avec tout le monde, moi je l'ai connu aussi, ça s'est mal passé. Ouais. Il a bossé avec tous. Jean-Michel l'a connu, ça s'est mal passé. D'où tu l'as connu, toi? Il est odieux. J'ai connu pendant sa traversée du désert. Et c'est vrai il est odieux. Géraldine, t'as raison, les problèmes d'ego, c'est important. Quand tu peux pas remplir ton frigo, c'est plus important. Et quand il était dans sa traversée du désert, j'étais à un Grand Prix de Formule 1, j'étais invité comme journaliste, j'étais au Figaro. Il est arrivé en hélico, il m'a pris dans sa voiture, il voulait un sponsor pour faire la coupe Porsche. Il y a des problèmes plus importants dans la vie que de pas trouver de sponsor pour ta voiture. Ce que j'aime pas là, c'est qu'on te tend la main, quand t'es dans le trou, mais que tu t'es bien comporté avec les gens. Personne n'a tendu la main, aucune chaîne, aucun producteur. Pourquoi? Mais parce que ce mec est odieux. Après, moi, je le dis, moi, c'est vrai qu'au départ, on s'entendait pas de fou. Maintenant, on s'entend très bien. Et le plus drôle, Cyril. Et c'est vrai que moi, je l'aime bien. À chaque fois qu'il vient, on se marre bien. Voilà, ça se passe bien. Et je l'ai produit sur C8, ça s'est bien passé. Regarde ce que t'as dit avec ça, la Roche Joubert, mais qui a un amour, elle le dit gentiment avec ses mots. Le plus compliqué à gérer, c'était de Chavannes. Compliqué à gérer, on sait ce que ça veut dire. Elle a dit que parce qu'elle avait jamais travaillé avec moi. Voilà, mais regarde-toi, la dernière émission qu'il a fait avec Boccolini, il se parlait même pas, il s'insultait. Après, Boccolini, elle a un caractère aussi arrêté. Laurence Boccolini, c'est pas. T'as bossé avec moi, j'ai présenté avec Christophe les 100 plus grands sur TF1. Non, ça s'est mal passé au départ. Non, mais. En fait, au début. Non, mais au début, exactement. Parce que la première émission s'est pas bien passée. Donc, on s'en est parlé. Et il a on s'est dit les choses à un moment. Et avec Christophe, en fait, il faut dire les choses. Mais c'est de la le public, il s'en fout de savoir s'il est gentil. Quand il est venu ici, sur ce plateau ici, il a dit bonjour et au revoir à personne. Pardon, c'est juste un signe. Non, il est excellent, donc elle est pas Si, c'est vrai. Mathieu, moi, je voudrais le défendre. Parce que c'est quelqu'un. Bah non, tu ne le connais pas. J'ai le droit de le défendre. Mais c'est pas vrai. Il est hyper stressé, il est compliqué à vivre. Mais c'est quelqu'un qui a donné sa chance à plein de jeunes. C'est quelqu'un qui a créé plein d'émissions. C'est quelqu'un qui s'est remis en cause. Mais ça, c'est un job. Non, mais laissez-moi finir. C'est quelqu'un qui, moi, j'ai toujours eu des relations correctes, même quand c'est embrouillé. Mais laisse-moi finir, Jean-Mi. J'ai toujours parlé avec lui. Parfois, ça a été compliqué. Mais c'est quelqu'un qui a, oui, un affect. Et c'est quelqu'un, c'est vrai que c'est compliqué. Arrêtez de dire le mot compliqué quand la personne a un sale caractère. C'est trop facile. Mais il a un sale caractère parce que. S'il vous plaît. Je vais le terminer, moi. Moi qui le connais bien, bien maintenant. Non, je vous le dis. Franchement, moi, je croyais pas qu'il était aussi stressé. C'est-à-dire que c'est un mec qui est vraiment, il est hyper stressé, il est hyper, non mais c'est un gars, il est hyper pointilleux, il se prend la tête de fou. Il est très tendu avant les émissions. Moi je me rappelle, quand je l'ai produit sur Apprendre ou à laisser, moi je vous dis la vérité, moi j'arrivais, franchement, j'étais pas stressé outre mesure par l'émission et par les règles, je me suis dit on verra bien là-bas. Un petit peu, voilà, on verra sur place et puis on verra. Et c'est vrai que Christophe, lui, il regardait les règles, il m'a dit alors ça, je fais ça, je fais ici. Il est stressé, voilà. Et les gens prennent parfois son stress pour l'antipathie. Ça n'empêche pas de dire bonjour à tout le monde quand t'arrives. Vous allez voir si c'est du stress. Je termine. On était sur le circuit de Formule 1 à Manicourt. On devait faire 3 tours. Il pensait que j'allais le trouver, que j'étais au patron des services médias, vous m'avez connu à ce moment-là, au Figaro. Et il pensait que j'allais lui trouver un sponsor pour la Porsche, pour faire la compétition Porsche. Il dit on part pour 3 tours. Ça va Jean-Michel? On part. Un truc comme ça. Et dans le premier tour, il s'aperçoit que, en fait, j'ai pas du tout le bras long pour jamais lui trouver un sponsor. On termine le premier tour, il rentre dans les stands, il ouvre la porte, il me dit même pas au revoir, il m'a montré comme ça, sort de la voiture. Voilà. Non, il est reparti. Non, mais il y a un moment, on dit les choses. C'est vrai, c'est du stress. Vous avez certainement dû péter.